Bonsoir à tous, voici les principales actualités de cette journée. Le Moudjahid Othman Belouizdad, membre du groupe historique des 22, décédé hier mercredi à l'âge de 92 ans, a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Sidi Mohamed à Alger. Les funérailles se sont déroulées en présence notamment du conseiller à la présidence de la République, représentant du président de la République, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Mohamed Salah Ben Misha, et du ministre des Moudjahidines. Après la prière sur le mort, une unité de la garde républicaine a rendu les honneurs aux défunts. Pour Jafar, fils du défunt, son père était un vrai patriote, un exemple qui lui parlait tout le temps de la glorieuse révolution. Quand il me racontait les anecdotes, c'est comme si c'était un film. Je suis très fière de son parcours. On dirait qu'il avait vécu plusieurs vies, a-t-il confié. Le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, a procédé ce jeudi à Alger à l'installation de la commission d'enquête parlementaire sur la pénurie de certains produits alimentaires de large consommation qui sera opérationnelle à partir du 16 janvier à travers 14 wilayas frontalières. Des rencontres sont également prévues avec toutes les instances, opérateurs et intervenants dans les secteurs publics et privés et acteurs de la société civile. Le président du Conseil de la Nation a appelé les membres de la commission à faire preuve d'efficacité, à effectuer leur travail loin des médias et à s'abstenir de toute déclaration. Ce qui explique cette réticence à la vaccination anti-Covid-19, c'est les fake news sur les réseaux sociaux. Les individus font davantage confiance à ces sources qu'à leurs médecins et spécialistes, regrette le professeur Idil Betam, chercheur spécialiste des maladies transmissibles et pathologies tropicales émergentes. Selon lui, les spécialistes et experts doivent participer à diffuser la bonne information parmi la population. Il faut l'intervention des chercheurs de différents domaines médicaux pour contribuer à transmettre l'information scientifique, recommande-t-il ce matin sur les ondes de la radio algérienne. Une superficie totale de 400 hectares localisée dans les zones désertiques de la wilaya de Ghaldaïa a été retenue pour la réalisation de 2 stations de production d'énergie solaire d'une capacité globale de 200 MW selon la direction de l'énergie de la wilaya. Cette superficie a été identifiée dans 2 sites situés dans les communes de Galala et La Atof par des spécialistes sur la base de critères adaptés aux exigences de réalisation des stations d'énergie solaire, indique le directeur de wilaya du secteur Taleb Boukhalfa, signalant que les préparatifs liés au lancement des appels d'offres avancent conformément à leur programmation. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a tenu à rassurer les supporters algériens au lendemain du semi-échec concédé face à la Sierra Leone à l'occasion des grands débuts des Verts à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Nous allons essayer de rendre fier notre peuple, les joueurs sont déterminés, on est en première ligne, a indiqué Belmadi hier soir aux médias algériens, ajoutant qu'on affronte beaucoup d'adversités qui dépassent parfois le cadre du terrain. Aujourd'hui, on est l'équipe visée à tous les niveaux, on parle de nous à longueur de journée, c'est la rançon de la gloire, nous assumons ce statut, a-t-il ajouté. Les champions d'Afrique seront appelés à se racheter dimanche face à la Guinée équatoriale au stade de Japoma à 20h pour essayer de se relancer dans la course à la qualification pour les 8e de finale. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com.